Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et je suis, voilà, on pourrait dire aussi interprète un peu dans le calendrier Maya, qu'on appelle aussi le Tzolk'in, le synchronomètre, le calendrier de la paix, le calendrier du réveil des mémoires galactiques. Enfin, ce calendrier a beaucoup de noms parce que voilà, il amène à ouvrir sur beaucoup de choses en fonction de comment on l'utilise. Donc là, on arrive en cette période de fin d'année de calendrier grégorien. Donc c'est un calendrier évidemment différent du calendrier Maya, puisque le calendrier Maya, les Mayas, eux, ont choisi de lancer l'énergie de l'année le 26 juillet, et non pas le 1er janvier, comme nous dans notre calendrier grégorien. Parce que, alors pourquoi le 26 juillet? Parce qu'en fait c'est le moment, il me semble de mémoire, où Sirius et le Soleil se lèvent en même temps à l'horizon. Voilà, donc ça, il y a une grande, comment dire, une grande connexion avec Sirius pour les Mayas, et donc leur calendrier est basé aussi sur ce phénomène astrologique qui a lieu tous les ans. Mais voilà, je me dis, ça peut être intéressant aussi de voir comment on peut interpréter éventuellement notre calendrier grégorien, sur lequel 99,9% des gens sur la planète Terre sont synchronisés. Et d'ailleurs, je fais une conférence le 12 janvier, dimanche 12 janvier, aux ateliers d'Espé à Espéraza, sur le calendrier Maya. Et justement, je vous parlerai de l'intérêt de sortir du calendrier grégorien avec toutes les dissonances et tous les problèmes que ce calendrier peut engendrer pour notre évolution personnelle et pour l'évolution de notre conscience. Et pourquoi il est intéressant de passer à un calendrier qui est plus harmonique, comme le calendrier Maya. Il y en a peut-être d'autres, voilà, je ne les connais pas, mais en tout cas le calendrier Maya il est vraiment intéressant. Voilà, dans cette conférence-là, je vous survolerai un petit peu le calendrier pour essayer de vous donner des pistes d'intérêt à basculer sur un autre temps, un temps qui permet de considérer l'homme et sa conscience et de lui permettre d'évoluer. Alors, cette année, on va commencer par cette année 2019 déjà pour voir si ça parle à un certain nombre d'entre nous. Et le 1er janvier 2019, donc là je reprends le calendrier de l'année dernière, calendrier Maya. On est là, en Kin 68, au 1er janvier. Étoile jaune électrique. Donc là je me rapproche. Tchouk, tchouk, tchouk. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, étoile jaune électrique. J'essaie d'éviter les reflets. Étoile jaune électrique. Alors, la tonalité électrique, c'est une tonalité très forte. Elle vient activer. Elle vient activer des choses qui sont chez nous endormies. C'est vraiment voilà, c'est vraiment ça fait partie des premières tonalités. Il y a 13 tonalités dans le calendrier Maya. Et la tonalité, c'est l'action, grosso modo, que l'on a sur la vie. Et que la vie a sur nous. C'est un peu la partie yang, si on classifie en yin et en yang les choses. C'est la partie yang du kin du jour. Donc c'est l'action. Donc j'active afin de m'unir à un service qui est à l'intérieur de moi et qui est pour le moment endormi. Et un service qui est harmonieux, parce qu'on va vers de plus en plus d'harmonie. La vie nous pousse à être de plus en plus harmonieux, à faire des compréhensions, à faire évoluer notre conscience, à s'éveiller, à réaliser qu'on fait des choses complètement incohérentes, qu'on a des discours incohérents, qu'on a des pensées incohérentes, qu'on se nourrit de façon incohérente. Enfin bref, de prendre déjà conscience de ça pour changer. Et le calendrier Maya est un guide, un support qui nous permet de voir cela et si on a envie de vivre mieux, de vivre dans plus d'abondance, dans plus de joie, et ben on change. On change vers cela. Et notamment, 2019 était sous le signe de l'étoile jaune.
L'étoile jaune vient nous enseigner l'art de l'embellissement. Comment j'embellis ma vie? Comment je rends ma vie merveilleuse, incroyable, magique, féerique, belle. Et ça, c'est l'enseignement de l'étoile jaune. Donc évidemment, au tout début, on se pose la question, mais est-ce que ma vie est belle? Comment est ma vie? Est-ce que la vie que j'ai au quotidien, je la trouve belle ou pas? Et qu'est-ce que... et si c'est pas le cas, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux faire des choses pour que ce soit plus beau dans ma vie? Quand je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je dis « Waouh, c'est super! Je me suis créé un petit monde à moi qui est magnifique. » Donc c'est j'embellis. J'embellis comment? Évidemment, son essence, c'est l'art. C'est l'art avec un grand A, c'est l'art harmonique. C'est pas uniquement les œuvres d'art, hein. L'art, c'est dans son contexte bien plus large. Et dans le calendrier Maya, surtout, parce que c'est un calendrier, donc c'est un outil de conscience, c'est l'art de vivre. Comment est mon art de vivre? Comment j'accueille les événements dans ma vie? Comment j'accueille les gens dans ma vie? Comment je reçois les informations que l'on me transmet? Comment moi-même je transmets les informations qui sont à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est beau, tout ça, ou pas? Et évidemment, l'étoile jaune, avant de nous apprendre la beauté, elle nous apprend aussi la mocheté. Voilà, de prendre conscience aussi qu'on fait des choses qui sont moches. Qui sont moches en déco, mais bon, qui sont moches verbalement, des mots qui sont pas beaux, des comportements qui sont pas beaux, et voir cela. Ça, c'est l'enseignement de l'étoile jaune. Et quand on suit son enseignement, on va au fur et à mesure intégrer son pouvoir, qui est l'élégance. C'est quoi l'élégance? Eh bien, en fait, c'est l'art naturel. C'est simplement la beauté d'être. Grosso modo, on pourrait dire la nature est élégante, simplement parce qu'elle est harmonieuse. Et par le fait qu'elle est simplement harmonie, eh ben, elle rayonne naturellement l'élégance. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Donc, on n'est pas encore tous rayonnants et élégants. Mais ça va venir, puisque l'étoile jaune est venue là toute l'année pour nous faire ces compréhensions-là. Donc sur un plan collectif, je pense qu'en France, ça se voit, puisque toute l'année 2019 a quand même été, comment dirais-je, sous le thème de ces mouvements sociaux, notamment les gilets jaunes. Les gilets jaunes, étoile jaune, c'est marrant, hein, mais bon. Voilà, donc les gilets jaunes qui revendiquent justement que nous ne sommes pas dans quelque chose qui est cohérent. Donc on crée un monde, notre monde sociétal français, notre société française, elle est moche. Et c'est ça le message des gilets jaunes, c'est ça qu'ils disent. Mais regardez ce qu'on a créé, c'est moche, c'est pas beau, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui abusent, et entre les deux, en fait, tout le monde n'est pas bien. Les gens qui souffrent, qui sont dans la pauvreté, ils sont pas bien. Et les gens qui sont dans les abus de pouvoir, ils sont aussi dérangés psychologiquement. Donc l'un dans l'autre, on est face à une lutte entre deux populations qui sont pas bien dans leur peau. Et pour moi, le message des gilets jaunes, c'est ça. C'est juste dire ça. C'est juste dire, eh oh, vous vous rendez pas compte là que vous n'êtes pas bien? Et vous rejetez toujours la faute sur les autres. Mais c'est pas les autres le problème, avant tout c'est soi. Pourquoi moi je suis pas bien? Et si je faisais quelque chose pour changer? Voilà. Et ça, je pense que ça fait partie du message profond des gilets jaunes, qu'ils en soient conscients ou pas. Je pense que c'est intéressant aussi de voir les choses comme ça, avec le calendrier Maya. Alors le temps, pour moi, c'est comme une énergie. Donc c'est une onde. Et une onde, c'est pas plat. Sauf les ondes scalaires, donc c'est un peu particulier. Et encore, une onde scalaire, elle change de forme, donc c'est encore différent. Mais si on prend comme une onde hertzienne, une onde radio, et ben en fait, elle
elle fait des vagues. Voilà. Avec une fréquence, avec un pic et une hauteur. Donc si on prend le temps comme ça, dans ce cas-là, moi je vais essayer d'interpréter cette année 2019 aussi un peu comme une onde. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase du 1er janvier jusqu'à la moitié de l'année qui va être ascendante, puis descendante, et après on va remonter, faire la partie du mont et après la vallée. Hein, parce que c'est comme ça une onde. Puis après ça se répète, d'année en année. Alors la première, ou bien il faudrait diviser l'année en 4. On pourrait diviser l'année en 4 aussi. Bon, on va déjà faire l'année en 2, c'est déjà pas mal. Donc si je divise l'année en 2 en 2019, on va se retrouver en kin 250. Voilà. J'ai fait le calcul avant, hein, je ne vous le fais pas là en live. Mais là en live, je vais aller vous chercher le kin 250. Le kin 250, voilà. Donc on arrive au 2 juillet. Donc le 2 juillet, grosso modo, le 2 juillet, et après on bascule au 3 juillet, c'est la moitié de l'année de notre calendrier grégorien. Donc de la première phase de l'année, on va avoir une phase qui va partir de l'étoile jaune, donc cette phase-là, et qui va nous amener jusqu'au chien blanc électrique. Voilà, le chien blanc électrique, ici. Si vous voyez bien, là il y a une ombre que je peux pas trop. Si je sais pas trop comment faire pour que vous voyez bien, parce qu'il y a des ombres hop, qui se rajoutent. Voilà, chien blanc électrique ici. Voilà. Alors le chien blanc électrique. En plus, là, le 2 juillet, j'avais pas vu avant, parce que là, c'est complètement improvisé cette vidéo. On tombe en éclipse lunaire, en plus. Donc c'est vraiment une année où on a des compréhensions un peu vraiment fortes à faire. Et on tombe en chien blanc électrique aussi. Donc là, on est dans la même tonalité, électrique, c'est-à-dire activation, 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 activation. Donc là, vraiment, quel est le service auquel je me suis soumis jusqu'au mois du 2 juillet, quoi. On est vraiment dans cette thématique-là, puisque le chemin, là, au niveau de la tonalité, ne nous fait pas évoluer, elle persiste. C'est cette 13e tonalité dans le calendrier maya, la persistance. C'est aussi ça hein, qu'on a besoin aussi de comprendre, comment faire persister les choses. Et là, on voit bien que cette année 2019, on a là 6 mois où on est dans la persistance de cette tonalité électrique, où on maintient l'activation, parce que, et vraiment, apparemment, sur le plan collectif, il y a vraiment besoin, sur le plan personnel, il y a vraiment besoin, et la vie, vraiment, est là pour nous aider, et elle nous force vraiment à aller activer cette lumière qui est en nous, quoi, cette harmonie. Et là, le chien blanc, lui, comment cette harmonie de l'étoile jaune peut se manifester? Et bien, c'est avec le chien blanc. Puisque l'étoile jaune nous amène jusqu'au chien blanc, donc elle nous amène à la loyauté. Le chien blanc, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir du cœur, c'est la loyauté, à quoi je suis loyal. Donc là, on voit bien aussi, dans ce mouvement des gilets jaunes, sur un plan collectif, qu'il y a cette loyauté entre les gens, à travers toute la France, sur ce mouvement, qui souhaitent ne pas être récupérés politiquement, donc où là vraiment les gilets jaunes veulent être loyales par rapport à ce mouvement qui doit rester populaire et pas apolitique, parce que c'est politique forcément, mais en tout cas pas récupéré par un parti politique avec des idées anciennes et archaïques. Et les gilets jaunes veulent rester loyales à la nouveauté. Ils veulent quelque chose de nouveau, ils veulent que ça change et qu'on sorte de ces siècles d'esclavage. Donc ils restent loyaux, ils restent dans leur pouvoir du cœur, ils sont loyaux à ce qui les fait vibrer à l'intérieur, à ce changement de société. Et là, sur ces 6 mois, évidemment, l'étoile jaune nous amène jusqu'au chien blanc. Voilà comment on pourrait interpréter un petit peu l'année 2019 jusqu'au mois de juillet. Et après, jusqu'au mois de juillet, on va retomber jusqu'au 31 décembre, qui est donc cette semaine. Et là, le 31 décembre, ça tombe... Alors moi je sais parce que j'ai déjà regardé,
Là, je vais vous montrer dans le nouveau calendrier. Alors, décembre, 3, 31 décembre. On va tomber là sur quelque chose aussi, de nouveau, moi qui me fait rire, et c'est très drôle. Deuxième partie de l'année, on tombe là, je vous le montre. Hop, hop, hop. Si vous voyez bien, hop, en humain jaune électrique. Ouais, humain jaune électrique. C'est bizarre, on reste encore sur ces 6 mois-là, sur la tonalité électrique. Alors ce qui sera intéressant, c'est de diviser l'année en 4 et voir si on reste aussi encore en électrique dans ces quartiers d'année. Mais bon là, je ne vais pas le faire, ça va faire une vidéo un peu longue. Mais là, on reste encore sur... On commence en électrique, on finit en électrique. C'est une année électrique, c'est une année où on active les choses en nous. Et on part de l'étoile jaune à l'humain jaune. Donc, c'est 2 glyphes jaunes. Donc, on reste quand même sur une énergie qui amène à faire mûrir les choses. C'est pas une énergie de conscience où on va initier, où on va transformer, où on va affiner. Non, c'était une année 2019, une année de mûrissement. Comment je peux faire mûrir ce qui est déjà existant et ce que j'ai déjà construit par le biais donc de l'art avec l'étoile jaune. Comment je peux embellir, comment je peux améliorer l'embellissement de ma vie pour aboutir à l'humain jaune électrique, qui lui vient faire maturer quoi? Eh bien le libre arbitre. Parce que l'humain jaune vient nous amener à faire des compréhensions sur notre capacité à influencer. Comment j'influence les autres? Comment moi-même je suis influencé? Est-ce que je me laisse influencer par des choses qui sont mauvaises pour moi, qui ne vont pas me créer un art de vivre harmonieux et beau au quotidien? Ou bien à l'inverse, est-ce que je suis trop sur mon ego, je suis trop sûr de moi-même et je ne me laisse pas suffisamment influencer par des choses qui pourraient m'apporter du bien? Et moi-même, quel est mon pouvoir sur les autres? Comment j'influence les autres? Est-ce que je suis tyrannique et j'impose mes idées parce que je pense être qu'elles sont les meilleures pour les autres? Alors qu'en fait, très clairement, il n'y a que nous-mêmes qui sachions ce qui est bon pour nous. Les autres, ils ne savent pas. Ils peuvent avoir une intuition, mais c'est tout. Mais moi, je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Moi, tout ce que je fais dans mon accompagnement avec le calendrier Maya, c'est juste à essayer d'éveiller à différentes choses. Et dans ces différentes choses, peut-être qu'il y a une chose qui va vous parler. Et après, vous allez vous orienter là-dedans et vous allez peaufiner tout ça et trouver votre chose à vous. Trouver qui vous êtes en vérité. Moi, je peux avoir que des indices, mais c'est vous-même qui savez qui vous êtes. Donc l'humain jaune va, donc cette année, nous amène à faire cette prise de conscience sur l'influence et sur le libre arbitre. Et là, on voit très bien, avec ce mouvement des gilets jaunes, qu'il y a de la résistance, notamment politique, qui essaie d'influencer la population française pour détruire ce mouvement qui vient du cœur des gilets jaunes. Et les influences, pour moi, des partis politiques, de la politique en place en France, elle n'est pas bonne, elle ne favorise pas le bien commun. Elle n'est pas harmonieuse, ce n'est pas harmonieux quand on commence à favoriser certaines professions au détriment d'autres. Non, je ne suis pas d'accord. Surtout que ce n'est même pas soumis à l'approbation collective. Il faudrait faire un référendum. Quand on fait un privilège, je ne sais pas moi, par rapport à des députés qui ont des privilèges, là on parle des retraites, mais voilà, on peut parler de leur retraite. Ils ont des privilèges par rapport à l'ensemble de la population française. Mais est-ce que l'ensemble de la population française a voté ça? Non, ça a été imposé. Où est le libre arbitre? Il n'est pas là. Donc là, c'est une année aussi de compréhension de cela au niveau politique. Et quand on comprend cela, quand on a fait tout ce chemin de compréhension sur l'influence, sur notre libre arbitre,
notre degré de libre arbitre, eh bien, on va intégrer au fur et à mesure la sagesse. C'est-à-dire ce juste équilibre entre j'influence pour essayer d'amener un changement qui est bon, en tout cas je pense éventuellement qui est bon, sans rien imposer, en laissant la personne, en laissant le collectif décider véritablement de ce qu'il a envie d'expérimenter. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est pas de savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon, ou ce qu'il faut faire entre guillemets ou ce qu'il faudrait faire. Pas du tout. La sagesse, c'est juste comprendre ce qu'il y a, c'est poser les cartes sur table et dire bah voilà tout ce qui va se passer, tout ce qu'on peut faire et voilà, choisissez votre expérience. Mais faites-le consciemment avec les conséquences que ça a puisque on a les informations sur toutes ces conséquences. Donc c'est ça la sagesse. Donc ça c'était 2019. Maintenant on va parler un petit peu de 2020 avec le calendrier Mayer et on verra bien si véritablement ça se manifeste. En tout cas pour 2019, on peut faire une interprétation qui est intéressante quand même. Alors, là j'adore, vous l'avez déjà vu dans le calendrier, mais au 1er janvier 2020, on passe en voyageur du ciel rouge auto-existant en portail d'activation galactique. Alors là, 2020 est placé sous une année portail d'activation galactique, c'est-à-dire que ça va être encore plus intense au niveau des changements cette année. Puisque tous les jours portail d'activation galactique sont des journées où en fait l'énergie qui vient du centre du cosmos pénètre la matière de façon beaucoup plus forte en intensité. Donc ça fait ressortir des choses beaucoup plus profondes. Et ce qui est bien, c'est que sur un plan collectif comme sur un plan familial, ça permet de virer, de nettoyer des schémas, des conditionnements sociétaux, familiaux, transgénérationnels, je sais pas comment on pourrait dire, oui, transgénéral, ouais. Je pensais à la société, des choses qui peut-être sont là depuis plusieurs siècles. Ça peut basculer, ça peut changer, et ça peut redevenir harmonique, et ça peut se réaligner sur quelque chose, sur le feu universel, sur la vie véritable, puisqu'en fait, tout ce qui est disharmonieux va vers la mort, ne s'oriente pas vers la vie. Donc là, je vous le montre. Hop. Et voilà, voyageur du ciel rouge auto-existant, et on a ici en portail d'activation galactique. Alors, là, la tonalité, on va commencer la tonalité, l'action de l'année va être la tonalité auto-existante. Elle est très intéressante puisqu'elle donne forme à ce qui... On avait activé pendant 2019 plein de choses en nous. Maintenant tout ça a été activé et que c'est là, et qu'on a fait les compréhensions et on a fait évoluer notre degré de sagesse, on va se dire mais comment mettre en forme tout ce que j'ai compris cette année? Eh bien c'est ça, la tonalité auto-existante. Je définis les choses clairement, scientifiquement, je les mesure. On a différentes façons de mesurer. Un calendrier est un outil de mesure, mais il y a plein d'outils de mesure pour mesurer différentes choses qu'on a à notre disposition. Donc je définis, je mesure afin de donner forme à la manifestation que je souhaite manifester, à ce que j'ai activé en moi et que je souhaite manifester. C'est plutôt ça. Et comment on va faire? Et par quelle essence? Quelle est la partie yin qui va se mettre en forme? Eh bien, c'est le voyageur du ciel rouge auto-existant. Le voyageur du ciel rouge. Donc lui, il nous invite à explorer. À explorer afin de s'éveiller pour faire naître en nous la magie de l'espace. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu abstrait pour vous.
Mais après, vous verrez que c'est très logique. Parce qu'en fait, l'exploration, elle est liée à l'espace géographique. Quand vous explorez, que vous êtes un explorateur, vous allez bouger. Si vous voulez explorer une montagne, vous allez dans cette montagne et vous allez dans les différents espaces qu'offre cette montagne. Quand vous allez explorer votre monde intérieur, vous allez à l'intérieur de vous et vous allez être dans différents types d'espaces intérieurs. Donc c'est ça, c'est le pouvoir de l'espace. Et le voyageur du ciel rouge, par son essence qui est l'exploration, nous invite à nous éveiller. Alors l'éveil, j'explique toujours ça un peu comme ça, c'est un peu comme si on avait un enfant nouveau-né qui ouvre les yeux pour la première fois. Il ouvre les yeux et là, tout est nouveau. C'est ça l'éveil. Donc l'éveil, c'est ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait pas encore vues, qu'on n'avait pas encore expérimentées, qu'on ne savait peut-être même pas que ça existait. Donc c'est ça. Donc l'année 2020 est dans le calendrier Maya liée à ce kin du voyageur du ciel rouge auto-existant. Donc ça va être une année avec beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Alors là, je ne sais pas, sur un plan collectif, il va peut-être y avoir plus de manifestations, ou bien les gens vont peut-être sortir des manifestations locales pour peut-être monter à Paris. Enfin, je ne sais pas, mais il va y avoir du mouvement géographique dans l'espace. Vous-même, vous allez être amené à bouger plus, afin d'explorer et vous éveiller à des choses nouvelles. Vous allez faire des prises de conscience, vous allez découvrir de nouvelles choses, donc laissez-vous porter par la nouveauté, sans attendre quoi que ce soit. Là, le but du voyageur du ciel rouge, c'est juste la découverte, sans attendre forcément un miracle ou quoi que ce soit. C'est juste déjà se rendre compte de ce qui existe, avant de pouvoir... parce que comment on veut changer les choses si on ne s'ouvre pas à quelque chose de nouveau? Parce que si on reste toujours dans des choses connues, des choses du passé, et bien en fait, on est dans le cercle. On tourne en rond, tout le temps, et on ne sort jamais de ça. Le seul moyen de sortir du cercle et de passer à la spirale, c'est-à-dire à évoluer, c'est le +1 du calendrier Maya, le +1 qui est en nous, qui nous permet de passer du cercle, du je tourne en rond, à j'évolue. Et bien une des phases qui permet cela, c'est l'éveil, c'est s'éveiller à quelque chose de nouveau. Parce que comment on veut mettre quelque chose de nouveau en place sur un plan collectif si on ne s'éveille pas à la nouveauté? C'est pas possible, parce que l'homme ne peut créer que ce qu'il connaît. Il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc avant de créer quelque chose qu'il ne connaît pas aujourd'hui, il va falloir s'éveiller à quelque chose de nouveau. Donc là, je pense que 2020, ça va être ça. Ça va être une année où ce qui va se mettre en forme, ça va être quelque chose de nouveau. Un éveil collectif qui va commencer à se mettre en forme. Il va peut-être pas forcément se manifester, se matérialiser en 2020. Mais déjà, il va prendre forme, les idées vont être plus claires, et on va être rassuré parce qu'on va découvrir de nouveaux fonctionnements sociétaux, de nouveaux fonctionnements, comment fonctionner en société. Et dans la région dans laquelle je suis, au niveau déjà des mairies, il y a un grand mouvement qui se passe, qui est complètement différent de ce qu'il y avait avant, où apparemment il y a vraiment une volonté de faire les choses plus participatives. Et il y a de plus en plus de personnes, de formateurs, qui permettent cela, qui font des formations. J'ai eu quelques petites formations, je n'ai pas fait des grosses formations, mais quelques petites formations là-dedans. J'ai vécu en éco-village, donc voilà, je porte ça aussi en moi, cet esprit collaboratif, et non plus cette forme de hiérarchie pyramidale où vous avez un chef qui commande et qui décide pour tout le monde. Ça, il faut sortir de ça. Mais il faut s'éveiller à cela. Il faut s'éveiller à cela, il faut expérimenter. Et je pense que 2020, ça va être ça. Ça va être un changement, un éveil sur un nouveau système sociétal, un nouveau système d'organisation,
basé sur de la nouveauté. Après, il va forcément y avoir des erreurs, puisque c'est le début, mais après, c'est pas grave. À partir du moment où on reconnaît ses erreurs, et on se dit, bon, on a fait une bourde, c'est pas grave, on va corriger. Voilà, c'est ça aussi la sagesse, hein. C'est être capable de se dire, on a fait une erreur, on va essayer de changer les choses pour que ça s'améliore. Alors, j'ai pas fait le calcul, on va le faire ensemble. Donc, pour le milieu d'année, je prends mon petit téléphone portable. On va tomber le 2 juillet aussi. Bon, on va regarder tout de suite au 2 juillet. Le 2 juillet. Mai, juin, on y arrive, juillet, 4. Le 2 juillet, jusqu'à la première moitié de l'année, vers où nous oriente le voyageur du ciel rouge auto-existant? Et bien là, on reste dans une tonalité auto-existante. On arrive en aigle bleu auto-existant. Et voilà, hop. Je sais pas, est-ce qu'on vous voyez bien? Je suis pas trop persuadé. Voilà, aigle bleu auto-existant. Aigle bleu auto-existant. Bon, cette année, on n'est pas en éclipse lunaire, hein, c'est pas tous les ans à la même période, hein, évidemment. Mais on reste dans cette tonalité auto-existante de je mets en forme les choses. Alors, peut-être qu'effectivement, comme tout est harmonique dans le calendrier Maya, ce que j'ai trouvé drôle dans l'année 2019, finalement, c'est peut-être complètement logique. Parce que on va peut-être retrouver à chaque fois des tonalités auto-existantes dans les demi ou les quarts de l'année, puisque c'est vrai, comme c'est un calendrier harmonique, donc c'est des cycles dans des cycles dans des cycles, donc ça se répète. Et si on dit sur une répétition harmonieuse, on va tomber forcément sur des choses qui sont symétriques. Parce que c'est aussi ça, l'harmonie, c'est la géométrie. Et donc là, on voit la partie symétrique dans le fait qu'on est encore en tonalité auto-existante. Et en 2019, on était aussi dans des tonalités toute l'année en électrique. Donc là, on reste sur la tonalité auto-existante, donc on reste dans la forme sur cette première moitié d'année. Et le voyageur du ciel rouge nous invite à aller explorer, nous amener aussi vers l'aigle bleu. L'aigle bleu, lui, c'est la création. C'est la création. Et qu'est-ce qui crée? C'est le mental. Parce que le mental, lui, il a toutes les informations, toutes les techniques qui permettent de créer. Quand vous voulez, par exemple, faire un puzzle, créer, donc remettre toutes les pièces en place, en fait, c'est très mental, hein, c'est le cerveau. Là, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas à méditer pour avoir une connaissance supérieure. En fait, c'est le cerveau, il voit les formes, c'est le mental, hein, il voit les formes, il emboîte les formes, c'est logique, il répète ça et il construit le puzzle. Donc c'est ça, hein, la création, c'est uniquement mental, qui fait qu'on peut créer des choses harmonieuses comme des choses qui ne le sont pas, puisque ça va dépendre sur quoi le mental il est aligné. Est-ce qu'il est aligné sur l'esprit harmonieux, l'esprit de lumière, l'esprit divin, on pourrait dire l'esprit de Dieu, si vous voulez. Voilà, est-ce qu'il est aligné sur l'esprit, est-ce qu'il est aligné sur l'ego, sur le pouvoir, des émotions qui ne sont pas harmonieuses, qui sont destructrices. Donc voilà. Et là, ça va être donc, on va faire un travail beaucoup sur le mental, sur l'aigle bleu. Comment je crée à partir du mental, et pour cela, nous allons intégrer la vision. Quelle est ma vision? Donc le voyageur du ciel rouge va nous pousser vers l'éveil, à nous éveiller sur un plan plutôt mental, de manière à avoir une vision nouvelle des choses. Une vision, en tout cas moi je l'espère pour tous, une vision plus harmonieuse, une vision qui est basée plus sur l'esprit et non plus sur les quêtes de pouvoir, l'ego, l'argent et tout ça, quoi. En tout cas, moi, je le souhaite vivement et j'espère que les gilets jaunes vont avoir l'esprit qui va descendre au niveau du mental
de manière à ce que le mental du collectif français puisse s'orienter vers des choses qui soient plus harmonieuses, plus cohérentes pour tous. Mais vraiment, quand je dis tous, c'est tous, quoi. Hein. C'est pas juste une catégorie de personnes en France. C'est tout le monde. Tout le monde. Et la fin de l'année, eh ben, on va passer... Du coup, là, je ne vais pas l'avoir. On va le calculer. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors... Parce que du coup, je ne l'ai pas calculé. Et là, je n'ai pas, évidemment, encore le calendrier Maya de l'année prochaine. Donc, on va le faire nous-mêmes. Hein. Normalement, si je fais le numéro du kin du 1er janvier, qui est 173, plus 365, puisque c'est le nombre de l'année, on tombe sur un chiffre auquel je déduis des multiples de 260 pour être dans le Tzolk'in, évidemment. Je tombe sur 18. 18, normalement, ça va être le 1er janvier 2021. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 31 décembre. Donc le 31 décembre 2020, on tombe voilà, en terre rouge auto-existante. Donc on est en tonalité auto-existante, donc a priori dans mon calcul je ne me suis pas trompé, hein, puisque on a fait 2019, on a vu qu'il y avait une résonance avec la tonalité électrique, là on voit la résonance avec la tonalité auto-existante, donc on sait bien ça. Terre rouge auto-existante, kin 17. Donc à la fin de l'année, on va se retrouver aussi dans cette énergie rouge de l'initiation, comme le voyageur du ciel rouge, hein, c'est un kin rouge, donc il initie les choses. On était en 2019 vers la maturation de quelque chose qui était déjà existant en nous, et là on va initier quelque chose de nouveau, l'éveil, à travers le mental, sur une première phase de l'année avec l'aigle bleu, et ensuite de l'aigle bleu on va retourner à la terre rouge. La terre rouge, c'est la navigation. Voilà, c'est l'évolution. L'évolution, comment j'évolue? Évidemment, la terre rouge, bah oui, c'est ça. Pourquoi les Mayas ont choisi au niveau de l'action de la terre rouge de mettre le mot évoluer? Parce qu'en fait, notre âme, elle est incarnée sur Terre. Elle est incarnée sur Terre. Pourquoi? Pour évoluer. Donc, si je sais comment naviguer sur Terre, comment naviguer dans le monde dans lequel je suis, dans le monde naturel dans lequel je suis, mais aussi dans le monde artificiel que l'humain a créé, eh ben, j'évolue. J'évolue. C'est ça l'évolution. C'est comment je navigue dans ce système de loi, dans ce système politique, dans cette organisation humaine, dans la nature. Voilà, c'est ça l'évolution, c'est l'invitation de la Terre rouge. Donc j'évolue, et ce qui permet d'évoluer, c'est la synchronicité. C'est-à-dire que à partir voilà, de ce voyageur du ciel rouge qui nous invite à nous éveiller à des choses nouvelles, donc je vais pouvoir, entre guillemets, décider de ce que j'ai envie de manifester, de mettre en forme dans ma vie, de nouveau, parce que maintenant je me suis éveillé à des choses nouvelles et j'ai trouvé que ces choses nouvelles étaient mieux pour moi, donc je vais avoir envie de les manifester. Et cette pulsion, cette envie de transformation va manifester en nous, grâce au mental, pouvoir du mental, l'aigle bleu, des synchronicités. Et ça, c'est la Terre rouge qui va nous amener les synchronicités. On va être amené à voyager, à explorer aux bons endroits pour nous éveiller aux bonnes choses qui sont pour nous. On va être amené à rencontrer des personnes qui sont bonnes pour nous, qui vont nous permettre d'évoluer, de changer, de faire des prises de conscience qui sont meilleures pour moi et de mettre en place des choses nouvelles dans ma vie.
Voilà, pour que ce soit plus beau, hein, puisque cette année, on a activé des choses pour que la vie s'embellisse, devienne plus belle pour moi. Donc il y a toujours aussi cette envie-là hein, qui va perdurer en 2020. Et en 2020, c'est comment je vais mettre en forme cela. Donc je vais aussi rencontrer des gens qui vont me permettre d'embellir ma vie, de la rendre magique et merveilleuse. Et ainsi, on va pouvoir naviguer correctement sur Terre. Donc voilà, cette longue vidéo, hein, vous m'excusez, mais du coup, je pense que ça vous permet aussi de voir comment je travaille avec le calendrier Maya, comment vous pouvez également travailler avec le calendrier Maya, puisque à partir du moment où on a une date, on a des événements, et ben on peut interpréter les choses avec une conscience qui est plus élargie, qui est plus grande que celle que l'on a là, aujourd'hui, maintenant. Donc moi je suis très content d'avoir fait voilà, cette petite vidéo improvisée, puisqu'en même temps que vous, j'ai pris conscience un peu de ce qu'allait éventuellement être 2020. On peut se retrouver l'année prochaine et reparler de cette vidéo pour faire un bilan finalement de ce qui s'est passé, de ce qui s'est manifesté, et est-ce que vraiment mon interprétation du calendrier Maya par rapport à cette année 2020, elle a été correcte ou pas. En tout cas, pour le moment, tous les thèmes que j'ai fait de naissance pour les personnes, ou quand j'ai travaillé sur des événements particuliers, sur des dates de festivals, des dates de réunion, ou quand on fait les arbres généalogiques de famille, et que voilà, je crée ces interprétations par rapport au calendrier Maya, et bien a priori, voilà, ça parle beaucoup. Mais c'est pas moi, hein, moi je suis que interprète, hein, c'est vraiment le calendrier qui est vraiment un outil incroyable de transformation intérieure et d'évolution de conscience. Donc si vous n'êtes pas très loin d'Espéraza, Limoux, voilà, je suis à 1 heure de Carcassonne, à 1h30 de Toulouse, et que vous avez envie de venir là le dimanche 12 janvier à la conférence que je vais faire sur le calendrier Maya, et vous pourrez éventuellement, vous pourrez poser des questions, et n'hésitez pas à venir. Là, j'ai aussi fixé quelques dates d'ateliers pour vous aider à travailler avec le calendrier Maya, à vous amuser avec et à faire des interprétations que vous avez besoin si vous avez soif d'évoluer en conscience, soif de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie et vous réaligner sur un mouvement harmonieux, tout simplement pour être en phase avec ce qui se passe. Et quand on est en phase avec ce qui se passe, on est intégré sur des valeurs comme la joie, l'amour, le partage, la loyauté, l'éveil, la guérison, l'art, et toutes ces choses-là qu'on retrouve évidemment dans le calendrier Maya. Donc je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est longue, là je ne vois pas combien de temps ça fait. Mais voilà, quand je suis parti, j'arrête plus. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet. Donc c'est www.teaming, donc TI-6 M comme Marie, I-N comme Nicolas, M-I-N-G, je vais y arriver, je suis comme Grégory, .fr. Donc je vais vous le mettre dans la vidéo. Et voilà, sur le site il y a quelques informations. Je fais aussi la médecine chinoise, la lithothérapie, les soins énergétiques. Donc voilà, il y a quatre différentes thématiques sur mon site internet, mais il y a un onglet spécifique pour le calendrier Maya. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me téléphoner. J'ai des calendriers ici en stock que vous pouvez acheter pour les gens qui ne sont pas très loin. Sinon, je peux vous dire là où vous pouvez les commander directement au fournisseur. Moi, je fais des commandes où j'en achète 10, 20, donc du coup, c'est un peu moins cher parce qu'on fait on fait une économie sur les frais de transport, de livraison, donc c'est un petit peu moins cher quand on vient les acheter. Parce que moi, je ne fais pas de marge sur les calendriers, c'est pas mon but.
Donc c'est un petit peu moins cher quand on vient les acheter directement en boutique, mais vous pouvez les acheter par internet pour un petit peu plus cher, voilà, à cause des frais de livraison. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'année sous le signe de l'humain jaune. Et je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2020. Et je vous souhaite plein d'éveils de conscience merveilleux, magiques. Bon, parfois il y en a peut-être qui vont être un peu difficiles à avaler, mais bon, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Du moment qu'à la fin de l'année, vous puissiez évoluer dans votre conscience et que vous puissiez, à la fin de 2020, évoluer dans notre monde, sur la planète, dans la nature et dans la société de façon différente et plus en phase avec qui vous êtes et plus harmonieuse, plus dans la joie et dans l'amour, et ben ce sera parfait pour moi et je pense que ce sera parfait pour vous aussi. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.